Avis aux fans de NTM. Le film suprême retraçant le parcours du groupe de rap légendaire formé par Joey Starr et Cool Chain, de sa création en 1988 à son premier concert au Zénith de Paris en 1992, est sorti au cinéma le 24 novembre. Théo Christine y interprète Didier Morville alias Joey Starr et Sandor Funtek, Bruno Lopez alias Cool Chain. Alors, dis-nous si tu comptes aller voir ce film et si tu l'as déjà vu, dis-nous ce que tu en as pensé. Te souviens-tu de West Side Story, cette comédie romantique musicale sortie en 1961 et racontant une histoire d'amour naissante au milieu des rixes entre bandes rivales dans le New York des années 50. D'ailleurs, il s'agissait de l'adaptation cinématographique d'une comédie musicale de 1957. Eh bien, une nouvelle version, réalisée par Steven Spielberg, sortira au cinéma le 8 décembre. Nous y retrouverons Ansel Elgort dans le rôle de Tony, Rachel Zegler dans celui de Maria, David Alvarez sera Bernardo et Mike Faist sera Riff. Alors, dis-nous si tu as vu le premier film West Side Story et as-tu hâte de découvrir cette nouvelle version? Tu te souviens forcément de la série culte des années 80, Arnold et Willy. Eh bien, la chaîne américaine ABC va faire revivre cette sitcom à travers une émission spéciale unique durant laquelle des épisodes de série seront recréés et qui se déroulera le 7 décembre. Le rôle d'Arnold sera interprété par Kevin Hart et celui de Willy par Damon Wayans. Le rôle de Monsieur Drummond sera quant à lui interprété par John Lithgow. Mais il ne s'agira pas de la seule sitcom qui sera à l'honneur lors de cette soirée, puisque la série spin-off d'Arnold et Willy, Drôle de vie, sera rejouée notamment par Jennifer Aniston, Gabrielle Union, Catherine Hahn et Alison Tolman. Alors, as-tu hâte de découvrir ces images et dis-nous quel est le premier souvenir qui te vient en tête lorsque tu penses à la série Arnold et Willy. Bonne nouvelle pour ceux qui attendaient avec impatience la suite de la série culte des années 90, Sex and the City. La suite des aventures des New-Yorkaises déjantées arrive avec la série And Just Like That. Une bande-annonce vient d'être dévoilée et nous apprend que la série débarque le 9 décembre sur HBO Max aux États-Unis. En France, nous pourrons découvrir les épisodes dès le lendemain sur la plateforme Salto. Alors, dis-nous quel est le premier souvenir qui te vient en tête lorsque tu repenses à la série Sex and the City et as-tu l'intention de regarder la suite And Just Like That? S'il y a bien un dessin animé culte, c'est bien Princesse Sarah. Il raconte la triste histoire de Sarah Crew, une jeune fille de bonne famille, considérée comme une princesse et qui intègre le collège de Mademoiselle Mangin, puis qui voit son statut social considérablement baisser au décès de son père. Elle subira alors les mauvais traitements de la directrice et de certains de ses camarades. Eh bien, bonne nouvelle pour les nostalgiques, les 46 épisodes du dessin animé original débarquent sur Netflix à partir du 15 décembre. Alors, dis-nous quel est le premier souvenir qui te vient en tête lorsque tu repenses à Princesse Sarah. Je te l'annonçais précédemment, le spin-off de la série culte How I Met Your Mother est actuellement en préparation. Cette version, intitulée How I Met Your Father, mettra en vedette Hilary Duff dans le rôle principal de Sophie, qui racontera à son fils comment elle a rencontré son père. Si tu t'en souviens, dans la version originale, les épisodes étaient narrés par une voix off représentant Ted Mosby, plus âgé. Et pour ceux qui l'ignorent, cette voix était celle de Bob Saget, qui a interprété Danny dans la série La Fête à la maison. Dans ce spin-off, les épisodes seront de la même manière narrés par la voix off de Sophie, plus âgée. Eh bien, cette voix off sera celle de Kim Cattrall qui a interprété l'iconique Samantha dans Sex and the City. La sortie de la série est prévue courant 2022 aux États-Unis. Alors, dis-nous quel est pour toi le personnage le plus emblématique de la série How I Met Your Mother. Te souviens-tu de la comédie Les Blancs ne savent pas sauter, sortie en 1992? Wesley Snipes et Woody Harrelson y interprétaient Sidney et Billy, deux arnaqueurs qui se faisaient passer pour les meilleurs basketteurs de la ville et qui organisaient des matchs truqués sur les terrains de basket de Los Angeles.
Eh bien, le film va avoir droit à un remake qui sera réalisé par Calmatic, qui s'est fait connaître en réalisant des clips pour Pharrell Williams, Jay-Z, Childish Gambino, et qui a même récemment été récompensé pour le clip Old Town Road de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus. Alors, dis-nous si tu as vu le film Les Blancs ne savent pas sauter et quels acteurs verrais-tu pour prendre la relève après Wesley Snipes et Woody Harrelson. Te souviens-tu de la série culte des années 2000, Heroes, qui tournait autour de personnages ordinaires qui développaient des super pouvoirs? Nous y retrouvions notamment le personnage de Hiro Nakamura, interprété par Masi Oka, mais également Milo Ventimiglia, Zachary Quinto ou Hayden Panettiere. Un spin-off avait vu le jour avec la mini-série Heroes Reborn qui se déroulait 5 ans après la série originale. Et aujourd'hui, c'est un reboot qui est en préparation pour la plateforme de streaming Peacock. Le scénario devrait tourner autour d'un certain Miguel, un ingénieur très intelligent qui aspire à une nouvelle vie. Le casting n'a pour le moment pas encore été dévoilé. En attendant, les 4 saisons de Heroes sont disponibles sur Amazon Prime Video. Alors, dis-nous quel était ton personnage préféré de Heroes et as-tu hâte de découvrir cette nouvelle version? Fais-tu partie de la génération Hit Machine? Si oui, tu vas adorer cette nouvelle. À l'occasion de ses 30 ans, l'émission musicale culte présentée par Charlie et Lulu va faire son grand retour. En effet, le duo va se retrouver lors d'une émission spéciale dans laquelle se produiront des artistes emblématiques de l'époque Hit Machine. Et notamment les L5 qui se sont reformés pour la première fois depuis 15 ans pour cette occasion. Devraient être également présents Worlds Apart, La Rousseau, Willy Denze, Tragédie, Génération Boys Band. L'événement devrait être diffusé sur W9 d'ici aux fêtes de fin d'année. Alors, es-tu content de retrouver Charlie et Lulu? Et quel est pour toi l'artiste ou le groupe le plus emblématique de la génération Hit Machine? Avis à tous les fans de la série culte des années 90, Hartley, Cœur à vif. Tu te souviens forcément des personnages attachants qui ont fait le succès de cette série. Nick, Costa, Rivers, Katharina et bien évidemment le couple mythique Anita et Drazik. Eh bien, la série australienne va avoir droit à son reboot Netflix. Le tournage a même déjà débuté à Sydney et une première photo de la nouvelle promotion a même récemment été dévoilée. Comme dans la version originale, ces 8 nouveaux épisodes aborderont des thématiques sociétales liées à l'adolescence à travers ces nouveaux personnages. Niveau casting, nous y retrouverons des acteurs australiens et notamment Ayesha Madon, Asher Yasbinkuk, Chloé Hayden et James Majus. Cette version est attendue courant 2022. Penses-tu qu'elle puisse rivaliser avec la série originale Hartley Cœur à vif? Ici la voix, c'est tout.